On se retrouve sur le site chess.com en ce mois de janvier 2025. Donc, nouvelle année, forcément, comme le veut la tradition, on souhaite le meilleur pour tout le monde. Donc, bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, bien entendu, avant tout. Et puis en espérant que vous soyez heureux autour d'un échiquier également. Donc, pour cette reprise, en ce mois de janvier, on va affronter les bots de la catégorie temporaire Trash Talker, Trash Talkers. Donc on va pas mal de trash talk. Alors c'est que pendant les vidéos, en général, je fais pas trop attention pendant les parties à ce qui est raconté. Alors je m'en rends compte peut-être après, mais pendant la partie, je vois pas trop ce que racontent les bots. En tout cas, ici, on a 5 bots allant de 400 Elo, et puis progressivement, ça gagne jusqu'à 2100 Elo. Donc voilà, des bots de tous les niveaux. Donc il y en a certains sur la chaîne qui disent qu'ils n'aiment pas forcément les vidéos où on affronte les bots, encore plus quand c'est des bots débutants. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont intéressées par des adversaires un peu plus faibles euh, pour voir les pièces en prise, les coups un petit peu plus évidents. Donc il en faut pour tous les goûts, tout simplement. Allez, comme bien souvent, on va laisser l'ordinateur choisir la couleur des pièces. Et on démarre la partie. Alors, on a les pièces blanches. On va jouer le coup le plus répandu, notamment chez les débutants à ce niveau-là, E4. E4, on reçoit E5. On va développer le cavalier, mettre la pression sur le pion. Pion qui est défendu par l'adversaire. Alors on pourrait jouer à D4. On peut aussi sortir l'autre cavalier, sortir le fou. Alors on va mettre le fou en C4 à l'italienne. L'adversaire qui joue un des coups théoriques. Alors on va développer le cavalier, contrôler les cases au centre. Ça défend notre pion. Et puis on va roquer. On va respecter les principes, mettre le roi à l'abri. L'adversaire qui va nous prendre un pion avec le fou. Bon, on va venir le récupérer. Pas bien compris l'idée de ce coup-là. À l'attention de notre fou qui est attaqué. On peut le replier par ici. On peut le replier en B3 si on... Mais bon, si on n'a pas envie de perdre la paire de fous. On pourrait rendre le fou, récupérer le pion. Est-ce que ça peut être intéressant? Ou est-ce que ça peut pas se calculer ici? Échec, sur roi prend, échec. Je veux dire, après la dame pourrait peut-être venir ici, mais non. Bon, on va essayer de sauver le fou, on va le garder, on n'a pas envie de le laisser pour ce cavalier, donc on le replie. Alors, je ne vais pas le ranger pour qu'il gêne ma tour. Voilà, bon maintenant il faut que je fasse vivre le fou de case noire. Donc est-ce que j'ai envie de jouer à D4 ou D3? Alors je peux jouer D4, ce serait défendu. Le problème c'est qu'après les échanges, j'ai un pion qui va être un peu fragile. Cette diagonale qui est un peu ouverte. Ma tour qui n'est pas spécialement bien placée. Là, je pourrais d'ailleurs récupérer directement ce pion. Hein. Allez, mais après, je vais subir un coup comme ça. Je vais peut-être pas le prendre, ce pion. Je vais tout simplement jouer à D3. Et au prochain coup, si je peux, je pourrais le prendre. Là, c'est pas le cas. Ah, je peux m'intéresser à un coup comme celui-là, mais peut-être que ça va provoquer les échanges chez l'adversaire. Alors peut-être pour aider justement de venir me débarrasser de ce cavalier. Alors ici... Est-ce qu'on pourrait pas faire de la place pour la tour? Allez, c'est ce que je vais faire, essayer de faire coulisser les tours. Adversaire qui m'offre un pion. Peut-être envie de le prendre, je vais menacer la fourchette derrière. Donc je vais le récupérer. Attention, un coup comme ça qui...
Voilà, dans notre casse de fourchette, je pense qu'on va l'utiliser. Ce fou ne me lance pas grand-chose. Alors, on récupère un autre pion, et puis ensuite, on va gagner du matériel. Adversaire qui attaque notre fou, mais bon, il a quand même la dame en prise. On va la récupérer. Hein. Et tant pis si on perd le fou. Adversaire qui nous le laisse. Quand même très envie de venir récupérer ce cavalier. Ensuite, je pourrais l'installer. Ah, il y a l'adversaire qui peut prendre mon cavalier, mon fou, et qui prend aucune des deux pièces. Quand même un coup assez surprenant. Alors là, j'ai même envie de prendre avec le fou, puisque j'ai la dame qui peut arriver derrière. Et puis avec ce cavalier qui contrôle des cases, je vais le faire. Alors, je pense que l'adversaire a raison de prendre ce pion. Allez, on récupère une tour. Puis on va venir ramener la dame, on va peut-être récupérer ce pion dans la foulée. Ensuite, essayer de ramener la tour. Ou peut-être ramener le cavalier, je ne sais pas ce qui serait le plus efficace. Alors, on va essayer de ramener des pièces. Oh, le cavalier qui s'éloigne, je ne suis pas sûr que ce soit un bon coup. Ici, on va menacer mat, tout simplement. Le roi qui ne peut pas s'enfuir. Et la dame qui contrôlait des cases. Échec et mat. Alors, face à Wally Junior, pas sûr qu'il ait fait la partie de sa vie. Hein. Mais bon, c'est un bot classé 400 Elo, un des bots débutants, donc c'est normal qu'on s'en sorte assez facilement. On va quand même demander l'avis de l'ordinateur sur cette partie. Alors, l'adversaire, l'ordinateur qui dit qu'on a plutôt bien joué l'ouverture, un peu moins bien joué le milieu de jeu. Alors, il a beau mettre des points d'exclamation, il est très sévère sur notre score. En même temps, c'est parce que face à des adversaires faibles, c'est dur de faire un joli score. D'ailleurs, bon, pas d'erreur, rien de manqué pour nous. Alors, la gaffe, je suppose, c'est quand on nous a laissé la dame, même pas. Oui, la première gaffe, c'est de venir récupérer ce pion. Bon, on n'a pas compris ce coup de la part de l'adversaire. Bon, voilà pour cette première partie de reprise face à un bot relativement faible, on l'a dit. En tout cas, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos avis sur la vidéo, déjà sur le jeu, puis aussi sur la nouvelle installation. Donc j'ai changé l'emplacement de la caméra et un peu plus de recul et un peu plus en hauteur. Puisque c'est vrai que la vue en contre-vue, bon, ça ne met pas forcément en évidence. Surtout quand on n'a pas un éclairage. Alors ici encore, ça manque d'éclairage. J'ai aussi un autre micro là que j'ai autour du cou. Peut-être pas ce qui se fait de mieux, mais au moins c'est pratique, je peux bouger. Mais bon, c'est que quand je suis fixe devant l'écran, je pourrais très bien utiliser l'autre micro, c'est pas gênant. Mais j'avais pour idée d'utiliser le micro pour d'autres choses. Donc c'était un moyen à travers cette vidéo de tester un peu du nouveau matériel. Donc n'hésitez pas à faire un retour par rapport à tout ça, à défaut de faire un retour sur la qualité de la partie. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.